Ouattara a triché. Parce qu'il appelle à la désobéissance civile. Et les gens sont inaudibles, bien entendu, à cet appel-là. Donc, c'est la preuve existante que Ouattara a triché. N'est-ce pas? Donc, tu reconnais que Gbagbo a gagné. Tu reconnais que c'est Gbagbo le vainqueur des élections. On est d'accord? Chers amis, il faut retenir ce chapitre-là. Parce que je vais présenter une vidéo d'abord, et puis on va revenir sur ce chapitre-là, où il dit que Gbagbo a gagné. Et que les Ivoiriens ont boycotté la désobéissance civile de Draman. D'accord? Mais on va écouter une vidéo d'abord. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Suis, c'est parti. Le facilitateur est devenu... C'est un complicateur, on va lui demander. Et je voudrais que tout le monde soit sérieux et vigilant sur ce point-là. J'ai entendu d'autres personnes le dire. Alors, il répond qu'on précise les choses. Le président Gbagbo a fait une proposition. Il dit, c'est moi qui dis de venir pour qu'on puisse le compter les voix. Si j'ai perdu, je suis prêt à accepter la honte. Et Ouattara a dit, non, lui, c'est pas qu'on compte. Ça ne vous rappelle rien, ça. Vous savez, quand vous êtes dans une maison, vous êtes 10. Et puis il y a quelqu'un qui dit, j'ai perdu les 10 000. On dit, allez-vous à vous souiller. Et puis il dit, non, ça fout. On ne fout pas ici. C'est le voleur. C'est le voleur. C'est le voleur. Mais pourquoi on nous souiller? Chers amis, alors, quand le panel arrive en Côte d'Ivoire, le panel ne vient pas pour réécrire la constitution de la Côte d'Ivoire. Le panel ne vient pas pour réécrire les lois de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui doit être fait selon les lois en vigueur en Côte d'Ivoire. Il faut que cela soit clair. Et ne vous faites pas de complexe. Vous avez les moyens pour résister à ça. Vous avez la force pour résister à ça. Une fleur est tombée dans vos mains. Depuis 2002, Gbagbo Laurent vous a montré cette flamme. Chacun de vous doit tenir cette flamme. Chacun de vous doit tenir cette flamme. Chacun de vous doit tenir cette flamme. Et doit dire que l'échec de la révolution africaine ne passera pas par moi. L'échec de la révolution africaine ne passera pas par moi. Et que moi, je suis un digne fils de Gbagbo Laurent, que les gens tentent d'assassiner. Mais je leur ai dit, vous fatiguez pour rien. En chaque Ivoirien, il y a un Gbagbo Laurent. En chaque Ivoirien, il y a un Gbagbo Laurent. Dans chaque foyer de la Côte d'Ivoire, il y a un Gbagbo Laurent. Dans chaque campement de la Côte d'Ivoire, il y a un Gbagbo Laurent. Dans chaque village de la Côte d'Ivoire, il y a un Gbagbo Laurent. Dans chaque candidat, dans chaque syndicat de Côte d'Ivoire, il y a un Gbagbo Laurent. Partout, il y a un Gbagbo Laurent. Et vous fatiguez pour rien. Même dans le panel là, il y a un Gbagbo Laurent. Voilà. Donc, en chacun de nous, il y a un Gbagbo Laurent. Apparemment, le Gbagbo Laurent en toi dort. Le Gbagbo Laurent en toi, vraiment, a disparu. Mais, on est toujours dans le même élan, l'élan de paix. Alors, tu as dit des choses que je vais... Voilà, j'ai pris la peine de prendre note. Bon, dans la chanson, c'est bien. Awasta, alors, il est cité. Awasta, on l'a aujourd'hui. Blé Goudé, tu l'as récupéré. Ce Awa Salon, là, tu l'as récupéré, il est toi.
Voilà, c'est ça aussi la réalité. Police Open de Côte d'Ivoire, c'est Awas Talon, il est sur le terrain, tu l'as récupéré, il est avec toi. Voilà, vous étiez un groupe de brouteurs, d'escrocs autour du président Laurent Gbagbo. Donc, la rébellion là était une aubaine pour brouter Laurent Gbagbo, pour racketter Laurent Gbagbo. C'est ça la réalité. Vous n'étiez dans aucun combat. Alors, je viens. Il dit, vous êtes 10 et parmi vous, là, il y a un qui a volé. Bon, le même discours là, tu l'as tenu à la place CPL et Yopougon. Et là, tu le tiens encore à la place de la République. C'est-à-dire que tu as bossé tellement le rackettage de Gbagbo par cœur. Donc, tu as bossé ton discours par cœur au point où tu le répètes hein, à tout moment devant les foules. C'est ça la réalité. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, le voleur ici, qui a volé les 10 000, qui ne veut pas qu'on les fouille, c'est Alassane Dramane Ouattara. N'est-ce pas? On a compris. Alors, je viens ici pour dire encore, il dit aux Ivoiriens, vous avez la force en vous pour refuser, pour rejeter cela. On a la force en nous, mais on a la force en nous pour rejeter quoi? L'Union africaine, pour rejeter l'ONU, pour rejeter la France. Mais où est la paix dont tu parles? Quand on parle de force, on ne parle plus de paix. D'accord? Et tu as dit une chose qui est tellement capitale, qui m'intéresse. Tu dis depuis 2002, Gbagbo vous a montré cette flamme. Et cette flamme-là, chacun de vous doit la tenir. Chacun de vous doit tenir cette flamme. Mais où est ta flamme, Chablé Goudé? La flamme que Laurent Gbagbo nous a montrée depuis 2002 et que chacun de nous doit tenir là. Toi, ta flamme là, elle est où? Mais ta flamme là est éteinte. C'est ça la réalité. Tu n'as aucune flamme actuellement. Tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Tu es d'après le vieux Ménégré, tu es dans l'obscurité. Tu es dans le noir, dans l'obscurité, d'après le vieux Ménégré. Après, il dit encore que l'échec, on n'a qu'à répéter encore, l'échec de la révolution africaine ne passera pas par moi. L'échec de la révolution africaine ne passera pas par moi. Mais le sens étymologique du mot révolution, là. C'est ce que ça veut dire. On t'a dit que Patrice Lumumba a réfléchi comme toi. Et ta mentalité de dindon, là. Tu penses qu'il a réfléchi comme toi. Tu penses que Kwame Nkrumah a réfléchi comme toi. Mais tu parles de révolution. Tu nous dis que l'échec de la révolution africaine ne doit pas passer par nous. Mais frère, quand on parle de révolution, mais c'est quoi ton système? Le système anticolonial. D'accord? Le système précolonial. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un système d'assujettissement. L'Afrique est asservie. Et par sa monnaie, par sa politique militaire, par sa politique sociétale, sa politique environnementale, sa politique économique et tout. C'est ça la réalité. Regarde aujourd'hui les pays africains. Regarde les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et va en France, puisque tu vas en France aujourd'hui, tu es en amitié avec la France. Mais va à Nice, va à Nantes, va à Marseille, va à Grenoble, va à Bordeaux. Mais toutes les villes, Paris même là peut se comparer à ces villes. Paris, ces villes-là, on dirait capitale, on dirait la capitale parisienne. C'est-à-dire que tu es dans ces villes-là, tu te crois dans une capitale. Tout est développé. Le tramway partout, le métro partout. Mais toi là, dépasse Abidjan. Abidjan même là, c'est quoi? Abidjan, c'est un gros bidonville. Abidjan, c'est un gros quartier précaire. Donc quand tu dépasses Abidjan, quand tu vas à l'intérieur du pays, tu ne vois pas comment les gens vivent là-bas. Moi-même, où je te parle là, aujourd'hui même, j'ai fait Western Union à Gagnoa pour que les gens mangent. Parce que ça ne va pas là-bas. C'est une réalité. Aujourd'hui, j'ai fait mandat pour que les gens mangent. Mais si ça allait, est-ce qu'il avait fait mandat? Bon, va voir les conditions de vie de nos parents à l'intérieur. Et vous racontez des conneries. Un Zadi Djedje qui vient s'asseoir, non, Ouattara n'a qu'à se représenter. C'est comme ça là que vous saluez la République. C'est ça là que vous appelez révolution africaine. Mais ce n'est pas une révolution. Vous là, vous n'êtes pas dans une révolution. De quelle révolution vous parlez? Et une révolution sous-entend un combat. Il faut se battre pour être libre. Patrice Lumumba, là, il est resté digne même sur le poteau. Patrice Lumumba, que tu citais souvent comme modèle, comme exemple, là. Mais tu as dévié du combat de Patrice Lumumba. Tu es un indigne. Thomas Sankara, là, quand il parlait de révolution, tu l'as vu parler comme ça, tu parles là? Non, la paix, la paix. Les gens pillent le pays. Les gens volent le pays. On détourne les biens du pays. Les Ivoiriens sont malheureux dans le pays. Et on veut se battre pour que les Ivoiriens soient à l'aise et profitent de leur pays. Tu as venu nous parler de non, la paix, je suis ceci, je suis cela. Mais bref, le président Gbagbo Laurent qui a gagné, parce que d'après toi, dans la vidéo précédente qui est présentée, tu as dit que si Dramane appelle à une désobéissance civile et que le peuple n'écoute pas et que le peuple va au travail, c'est la preuve matérielle indiscutable que Ouattara est un tricheur et que ses électeurs ne sont pas ivoiriens. C'est toi qui l'as dit.
Donc, on va t'écouter ici. Toi qui appelles les jeunes à aller s'enrôler, à prendre des armes là. On va t'écouter ici. Sur cette vidéo là, c'est parti. Aux environs de 23h30. Donc, à 23h30, je me suis rendu chez le président. Je l'ai trouvé, il avait sa table de travail et il y a un petit bureau tout rond, il était assis tout seul et je me suis mis en face de lui. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, Blé Goudé est venu me voir, donc nous sommes d'accord et nous vous encourageons à démissionner. Voilà. Voilà quelqu'un qui disait à la place CPN, non, c'est Gbagbo qui a gagné. Ouattara, c'est un tricheur. Quand vous avez 10 personnes dans une maison et que un bien de 10 000 a été volé, quand on peut fouiller toute la pièce et vous voyez quelqu'un qui dit non, pourquoi c'est foutaise? C'est lui le voleur. Bon, voilà quelqu'un. Tu t'envoies Philippe Mangou pour dire à Philippe Mangou, va voir Gbagbo, il n'a qu'à démissionner. Mais waouh! Et tous ces cinémas-là, tous ces cinémas. Donc toi, tu n'étais pas convaincu que Gbagbo a gagné. Mais tous pouvaient le dire, sauf toi. Tous là pouvaient dire à Gbagbo, il faut démissionner, sauf toi. Donc ça veut dire que tu suivais un monsieur en qui tu n'avais pas confiance, en qui tu ne croyais pas. Quand je parle de croyance, je ne parle pas de croyance spirituelle, parce que le président Gbagbo, c'est un homme, c'est un être humain. Mais je te parle de croyance convictionnelle. Tu n'as pas de conviction, frère. Tu es avec quelqu'un, un candidat, que toi-même là, tu as plébiscité, que tu as promotionné pendant les élections, et puis tu viens, là, il faut démissionner. Waouh! Waouh! Non, mais c'est incroyable. Donc, on n'est pas surpris, hein. On n'est pas surpris du tout. Voilà. Et le président Gbagbo ne te recevra jamais. Il ne va pas te recevoir. Arrête d'accuser la pauvre Nadi. Il faut laisser Nadi tranquille. Gbagbo, là, ce n'est pas un enfant. Il faut laisser Nadi Baba tranquille. Laisse-la tranquille. Tu as compris? Parce qu'elle ne peut pas influencer quoi que ce soit. Si Laurent Gbagbo a envie de te voir, il va te voir. Voilà pourquoi je regrette. Pourquoi Picasse n'a pas été à la tête de ce mouvement-là. S'il était là, ça ne serait pas arrivé. Mais tu es un crabe. Voilà, tu as une démarche de crabe. Donc au moment où tu étais avec Gbagbo, tu marchandais avec Draman Ouattara. Et tu t'envoies, Gbagbo il n'a qu'à démissionner. Mais démissionner au profit de qui? Démissionner au profit de qui? L'homme que tu appelles étranger là, l'homme que tu disais qu'il est un sous-préfet français, que c'est Nicolas Sarkozy qui veut l'installer à la tête de notre pays. C'est pas toi qui as dit ça de Draman Ouattara. Que c'est un sous-préfet français. Quand on se bat, que les boutiques même qui sont en Côte d'Ivoire, si la Mauritanie veut encore partir, on va remplacer ces boutiques par les Ivoiriens. C'est pas ça qu'a dit ça. C'est ça qu'on appelle une vraie révolution. Et tu vas venir dire à Mangou, va dire à Gbagbo, il va quitter le pouvoir. On n'est pas surpris. Voilà pourquoi j'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire, voilà pourquoi j'ai voulu vous présenter l'affiche là. Voilà. Avant de commencer, bien entendu, notre combat. Mais il fallait qu'on situe les faits. Voilà. Et les responsabilités. Pour que chacun comprenne en quoi on est. Voilà pourquoi je vous ai présenté premièrement, voilà, cette affiche-là, du RDR. C'est de RDR. Voilà, les gars de Blé Goudé, c'est de RDR. Voilà. Comment des opposants peuvent appeler à ce que Ouattara se présente à nouveau? On n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui dit l'opposant. Quelqu'un qui a sorti dans le dos. Ah, c'est le dos là qu'elle a là. C'est dans le dos de Ouattara qui a sorti qu'elle a là. Il n'y a pas de problème. Maintenant, depuis qu'il est venu, on va l'écouter. L'homme qui parle de révolution. Hein. Vous allez voir l'homme qui nous parle de révolution. Alors, suivez, c'est parti. Malheureusement, c'est notre histoire. Maintenant, quelle leçon tire de là? La première leçon que moi je tire de là, c'est que on n'est pas fort à vie. On n'est pas toujours fort pour être toujours le plus fort. Moi, j'ai dormi à même le sol, en prison à la DST. Moi, Blé Goudé. Moi, j'ai attendu un passeport pendant 12 mois. Moi, dont le petit coup de fil pouvait donner un passeport à quelqu'un en un jour. Dieu nous parle. La vie nous parle. Moi, la vie m'a parlé. Je suis venu vous voir. Pour qu'on tourne cette page. Ceux qui continuent de se bomber la poitrine, le pouvoir a un début. Le pouvoir a une fin. Le pouvoir de l'homme, hein. Le seul pouvoir infini, c'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir a un début, le pouvoir a une fin. C'est pourquoi quand tu as le pouvoir, il faut tendre la main à l'autre. Pour que le jour pour toi finit, et puis pour lui commence, tu vas te tendre la main aussi. Je vous parle avec expérience.
Je vous parle avec expérience. J'ai dormi nu dans une cellule de prison. J'ai fait des jours sans manger. Je ne souhaite pas ça à un autre Ivoirien. Voilà. Voilà le propos d'un homme en réalité qui est vide. Qui a une boîte crânienne vide. Quand tu es au pouvoir, il faut tendre la main à l'autre. Comme ça, si lui est au pouvoir, il va te tendre la main aussi. Donc, au fait, tu es venu pour manger, au fait. C'est ce que ça veut dire. Tu n'es pas là pour améliorer ou pour transformer la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas là pour transformer la Côte d'Ivoire. Tu es là pour que ceux qui sont au pouvoir te mettent bien. C'est ça, et c'est la seule posture là que tu as actuellement. Et qu'il n'y a pas de révolution qui n'a pas d'effet ou bien etc. Mais j'aimerais te dire, la révolution ivoirienne n'a pas encore commencé. Et voilà pourquoi nous saluons Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Parce que c'est la révolution africaine là qui a commencé. Contre l'impérialisme, contre l'oligarchie occidentale. Je pense que c'est pour ce combat-là que tu faisais sortir les Ivoiriens hier. Je pense que c'est pour cela. C'est pas ça? C'est toi qui nous as dit hier que Laurent Gbagbo était le fer de lance de cette révolution-là. Donc il fallait le soutenir. Mais on est tous dans la révolution. Est-ce que le franc CFA là est reconnu à l'étranger? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui imprime sa propre monnaie? Et hormis la Côte d'Ivoire, est-ce que les États africains impriment leur propre monnaie? Non. Toi-même, tu vois, aujourd'hui, nous avons des bases étrangères, militaires, sur le sol. Tu le vois aujourd'hui. Mais quand tu prenais ton matelas pour aller au 43e Pima, c'était pourquoi? C'était pourquoi? C'était pas pour dire à ceux-là dehors, mais aujourd'hui, ils sont à Bouaké. Ouattara veut nous distraire. Parce qu'il faut déstabiliser le Burkina Faso. Tu n'es pas au courant de ça? Donc, on les délocalise pour les envoyer au centre de la Côte d'Ivoire, près de Bouaké. Donc, il n'est pas loin de Ouangolodougou. Et on s'apprête à signer des accords avec les États-Unis pour implanter une base militaire en Côte d'Ivoire. Donc, voilà les gens qui sont en train de compromettre le futur des futures générations. Ça, tu ne vois pas ça. Hein? Toi qui nous parlais de révolution, que tu ne seras pas le traître de la révolution africaine. Tu ne seras pas un frein à la révolution africaine. Tu avais nous parler de non, il y a un moment pour bomber sa poitrine. Ceux qui bombent la poitrine. Mais la France a été opprimée. La France a été assujettie. La France a été envahie par l'armée hitlérienne. D'accord? Hitler a fait de la France son précaré, son territoire. Les Français là n'ont pas dit non, on va rester là, on va regarder. Les Français se sont organisés et ils ont chassé de leur pays les Allemands. Et aujourd'hui, ils contrôlent, bien entendu, leur propre économie. Il n'y a personne qui va décider chez eux qui doit être président chez eux. Mais c'est nous jusqu'aujourd'hui là. Mais eux, ils influencent les choix des Ivoiriens. Tu n'es pas au courant de ça? C'est nous jusqu'aujourd'hui. Moi, je suis écœuré de voir que des Africains, matin, midi, soir, c'est France 24 qui est devenu un canal de véhiculation de messages pour eux. Oui, c'est lui qu'on veut s'informer sur l'Afrique, c'est le blanc écoute. Pourtant, lui, il veut te voler. Mais c'est lui que tu écoutes. C'est TV5 que tu écoutes. C'est Jeune Afrique que tu écoutes. Mais lui qui est à Jeune Afrique, là, c'est lui qui a te parlé de l'Afrique. Lui, il est de Jeune Afrique. Lui, son teint est blanc. Et c'est lui qui a te parlé de toi, tes conditions de vie. Pourtant, il mange le pouvoir pour faire la promotion du pouvoir. Mais tout ça, tu ne sais pas. Aujourd'hui, l'impérialisme a mis un outil d'assujettissement, un outil de, comment on appelle ça, pour phagocyter les consciences africaines. De façon à ce qu'on dorme avec les discours comme tu nous les présentes aujourd'hui. Pour qu'on puisse continuer à piller la Côte d'Ivoire. Donc, la quête de la reconquête de la Côte d'Ivoire, là, elle est permanente. Puisque la Côte d'Ivoire n'est pas un pays indépendant. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays souverain. La preuve là, notre politique, elle est basée sur la dette aujourd'hui. Celui qui s'endette n'est pas indépendant. Comment tu peux t'endetter et puis dire que tu es indépendant? Celui qui te donne son argent là, celui qui te dit ce que tu dois faire. C'est ça la réalité. Non, les futures générations, tu ne parles pas d'eux. 42 000 milliards de dettes et ils continuent de s'endetter. Tu n'en parles pas. Voilà la révolution où elle doit commencer. Mais tu viens nous distraire avec tes discours de non, j'ai dormi à même le sol. On s'en fout de tu as dormi à Padé. Il y a des gens qui dorment à même le sol parce qu'ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Mais parce qu'ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman, est-ce que c'est la raison pour laquelle ils doivent dormir par terre en Côte d'Ivoire? L'État de Côte d'Ivoire doit s'occuper d'eux. C'est leur droit le plus absolu. D'accord?
Ici, la personne ne doit pas taire. Parce que l'État crée les conditions pour que chacun ait un toit. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas de père ni de mère qu'on n'a pas droit à l'éducation, qu'on n'a pas droit à la santé, qu'on n'a pas droit à manger 3 fois par jour. Voilà la révolution. Mais tu n'en parles pas. Non. Qui t'a dit que nous on veut se battre avec quelqu'un? On t'a dit qu'on a envie de se battre avec quelqu'un. Toi-même tu as force. Tu t'es déjà battu hier avant de parler de Palab encore. Toi-même tu as fui. Palab là tu n'as pas fait. Faut laisser nous te parler de Palab là. Sinon on a fait Palab là. Toi tu n'as rien fait. Toi tu as fui. Et c'est toi qui as venu faire la leçon? Non, celui qui a vu la guerre. Toi tu as vu la guerre? Toi tu as vu la guerre, Blé Goudé. La guerre tu l'as pas vue. Tu étais au Ghana. C'est nous qui avons vu la guerre. J'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Toi tu as quitté la Côte d'Ivoire quand? Tu as quitté la Côte d'Ivoire quand? Quand on a arrêté Gbagbo, tu étais où? Puis tu as venu parler de j'ai vu la guerre, j'ai vu la guerre. Tu as vu quelle guerre? Tu n'as vu aucune guerre. Laisse-nous te parler de la guerre. Tu as créé les conditions pour cristalliser cette guerre. Tu as créé les conditions pour que la Côte d'Ivoire soit rwandisée. Et tu as fui le pays. Voilà la réalité, telle est lâche. Donc nous là, on dit que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. La Côte d'Ivoire, elle est aliénée. Et nous devons de libérer notre Côte d'Ivoire. Pour nos enfants, pour nos grands-papas. Parce que regardez, un pays où des personnes âgées n'ont pas d'assistance médicale. Des personnes âgées sont dans les villages laissés pour compte. On ne s'occupe pas d'eux. Mais pourquoi on ne s'occupe pas d'eux? Des personnes âgées qui ne peuvent même pas faire leurs besoins, ne peuvent pas se laver. On les laisse seuls. Et vous trouvez que c'est normal? Et ce n'est pas les êtres humains, ces personnes âgées, même dans les villages. Dans ton village à Guibérois, là, les personnes âgées là, qui s'occupent d'eux? On parle de ça et vous racontez des trucs. Soyons sérieux. Mais voilà ton travail, ton nouveau combat. Ta paix dont tu parles là. Voilà ta paix. Tu sais comment Afrique un peu de Côte d'Ivoire. Suivez la paix devant Blé Goudé là. C'est parti. Voilà ta paix. Depuis que tu es venu là, tu ne fais que ça. C'est ton travail qui est là. Si ce n'est pas ça, c'est champ de cacao. Tu vas nous montrer que ton champ de cacao lui-même, suivez. Regarde comment tu es surexcité. Il n'y a pas de tact dans ton comportement. On sent même que c'est un villageois qu'on a ramassé au village pour venir déposer parmi les riches. On dirait quelqu'un qui est en contact pour la première fois avec l'argent. Tu es surexcité comme ça. On dirait un vrai villageois. Tu vois un peu. Au fait, tu veux devenir riche. Même n'ayant pas planté quelque chose pour récolter cette richesse-là. Tu veux devenir riche. Donc tu es parmi les riches. Et regarde, le comportement, ils sont calmes. Mais tu es surexcité comme ça. Un vrai villageois. Un vrai rabat-joie pour mériter. Tu vois un peu ton comportement. Mais quand tu n'as pas mérité quelque chose et tu veux marcher dans la cour des grands, mais vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil, toi et eux. Donc regarde comment ils sont assis. Maintenant, il faut te regarder. C'est ça ta paix là. C'est ça là. Je ne serai pas le frein pour la révolution africaine. Oh, honte. Tu n'as même pas honte. Moi, j'ai fait cette vidéo là pour dire aux Ivoiriens, hey, laissez-lui les pieds avançons. Lui là, s'il vient chasser lui, il a qui est à côté de nous. Et puis avançons. Lui, il n'est pas la combat avec quelqu'un. Je vous dis ça en même temps. Prochaine vidéo, c'est parti. Voilà un jouisseur, un baiseur, un lâcheur pour mettre dessus. Voilà votre gars là. Donc c'est ça là. C'est ton combat là. C'est ça là qui va libérer la Côte d'Ivoire là. C'est ça la révolution africaine. Conseil, Zouglou. Pas faire te parler en bizarre ici. Hein. Il n'y a pas envie de t'insulter. Voilà. Je vais te parler pour que tu comprennes. Ta tête de cabri là. C'est que nous on a en train de faire là. Si ça ne t'arrange pas, il faut quitter là. Maintenant le nom de Gbagbo là. Tu laisses ça tranquillement. Il faut t'assumer. Champion. Même moi quand tu m'envoies au RDA. Un Souloukou là. Nous on a déposé nos caméras. Et puis on a dit Gbagbo Laurent, bye bye. Et puis on est parti. Voilà les vrais Wu-Tang, les vrais garçons. On s'assume. Mais toi, tu es un plaisantin, tu es une famillette.
Tu es une poule mouillée. Tu es incapable de t'assumer. Tu n'as pas de testicule, champion. Voilà la réalité. Mais c'est pour dire aux Ivoiriens. Vous avez entendu, non? Quand il parlait là, il avait 5 ans. Même les enfants de 5 ans réfléchissent mieux que lui là, à Bengue ici. Oui, ils réfléchissent mieux que toi à Bengue ici. Que Ouattara c'est un tricheur, Ouattara c'est un truc. On passe derrière Philippe Mangou. Faut dire que Gbagbo n'a qu'à démissionner. Espèce de bande de traite. Quand on était à Ouagadougou dans les années 90-95, il y avait un film là, La rançon des traites. C'est toi qui as produit le film là, c'est toi. L'acteur principal de ce film là. Je suis sûr que c'est toi. On doit enlever la photo de. Comment elle s'appelle la femme là? Cynthia Rotron, comme Cynthia Khan là. Et puis on met ton visage dessus. Espèce de traite. Chaque comment Africain paie de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf c'est vendu. Le Chablé Goudé, tu es vendu. Et vendu, tu restes là. Voilà la réalité. Voilà. Mais il te dit une chose. Ton visage.